Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui va parler études aujourd'hui. Il y a quelques semaines j'ai passé mes derniers examens pour obtenir mon brevet de maîtrise. J'ai eu les résultats et je suis enfin diplômée. Du coup je souhaitais vous faire cette vidéo comme je l'ai fait pour mon CAP et mon BP. Donc là on se retrouve pour parler du brevet de maîtrise. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup on résume un petit peu mon parcours, c'est ce que je fais je pense à chaque vidéo. On va revenir au collège. Au collège j'ai fait un stage de 3ème, vous savez le fameux stage de 3ème que j'ai fait dans un institut de beauté parce que ça a toujours été un milieu qui me passionnait. Finalement le stage ne m'a pas vraiment plu, donc j'ai décidé d'abandonner pour le moment cette filière et j'ai passé un bac général. Donc j'ai obtenu un bac littéraire et après ça toujours la question qu'est-ce qu'on fait plus tard. Et en fait c'est vrai que le milieu de l'esthétique etc c'était vraiment quelque chose qui me passionnait encore et toujours. Du coup je me suis dit pourquoi pas vraiment faire ça. Ce qui me passionnait le plus c'était le maquillage. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire make-up artiste, voilà, maquiller des gens etc. Je me suis dit pour faire ça le mieux c'était de d'abord faire un CAP esthétique. J'avoue que je me suis pas fait énormément conseiller par ma conseillère d'orientation, je sais même pas si j'ai eu des rendez-vous avec elle etc. Mais je me suis moi-même dit que ça pouvait être intéressant de faire un CAP. Donc j'ai fait un CAP esthétique, un CAP en un an étant donné que j'avais déjà mon bac littéraire. Ensuite après le CAP je me suis juste rendu compte que la filière esthétique me passionnait, que j'aimais vraiment tout. Au-delà du maquillage j'aimais les épilations, les soins etc. Donc j'ai décidé de juste rester dans l'esthétique au global plutôt que de juste de m'enfermer dans le maquillage. Et donc le CAP en un an je l'ai fait en alternance et ensuite j'ai poursuivi avec un BP, donc un brevet professionnel, toujours en esthétique et en alternance. Donc le brevet professionnel ça dure 2 ans. J'ai fait une vidéo pour chacun des diplômes, le CAP et le BP. C'est des vidéos qui datent un peu donc je pense que ça a un peu changé maintenant, les référentiels, les diplômes changent assez régulièrement donc c'est plus exactement la même chose mais ça vous permet de vous mettre une idée un peu en tête. Je sais qu'il y a des nouvelles épreuves etc maintenant mais je pense que ça peut toujours être intéressant de prendre des informations un peu partout. Et donc là aujourd'hui on va parler d'un nouveau diplôme qui est le brevet de maîtrise. C'est un diplôme qui est pas très connu je trouve. Enfin personnellement quand j'ai fait mes recherches pour justement mon alternance en brevet de maîtrise, il y a même certains patrons qui ne savaient même pas ce que c'était le brevet de maîtrise. Donc, le brevet de maîtrise en fait c'est l'équivalent d'un bac plus 2 en fait. Le CAP c'est ce que tu passes normalement juste après ta 3ème en fait. Le BP c'est l'équivalent du bac et le BM c'est le bac plus 2. Donc là en gros je suis diplômée bac plus 2 en esthétique tout simplement. C'est un diplôme que j'ai fait en alternance. Je sais pas si vous pouvez le passer autrement qu'en alternance. Et donc pour forcément passer le BM il faut je pense avoir obligatoirement le CAP et BP avant puisque c'est la suite logique on va dire. Et donc le BM c'est quoi, ça sert à quoi, pourquoi je l'ai fait etc. Alors moi depuis que je suis rentrée en esthétique et depuis que je me suis rendu compte que l'esthétique au global me plaisait, j'ai toujours eu l'envie de créer mon entreprise et je trouvais le BM assez intéressant pour ça. Donc le BM ça va servir à la création d'entreprise, à la reprise d'entreprise, à faire en sorte que vous deveniez un bon formateur en fait pour plus tard si jamais vous êtes embauché dans une entreprise et que vous devenez maître d'apprentissage d'un apprenti. Donc essayez de vous faire devenir un bon maître d'apprentissage afin de transmettre au mieux le métier. Donc tout ce qui est savoir-être, savoir-faire etc en fait. Et puis ça peut aussi vous aider à devenir prof en fait dans des écoles etc. Après il existe des licences et tout ça après le BM si vraiment vous voulez devenir titulaire ou ce genre de choses je pense. Mais le BM ça peut être déjà une bonne chose pour devenir prof ensuite dans des établissements de formation. Et donc le BM ça dure 2 ans et du coup je l'ai fait en alternance, c'est à dire que j'avais 2 jours de cours et ensuite j'allais en entreprise. Ça je pense que ça peut varier selon les écoles. Moi j'avais cours le lundi et le mardi donc pendant 2 ans et puis ensuite le reste du temps j'étais en entreprise. Bien sûr les vacances scolaires du coup c'est les vacances scolaires pour nous aussi.
mais on est en entreprise, hein, on n'est pas en vacances, on travaille à la place quoi, c'est juste ça. Alors moi je l'ai passé sur 2 ans le BM, mais je sais qu'il existe d'autres façons qui font que vous le passiez en 1 an. Il faut le combiner avec un autre diplôme, mais ça c'est un petit peu plus complexe. Rapprochez-vous de votre chambre des métiers pour en savoir un petit peu plus sur comment se passe le BM, ce que vous pouvez faire, etc. Et pareil pour le côté alternance, cours, travail, je pense que ça peut différencier selon les établissements. En BM, le truc qui est très intéressant, je trouve que c'est les matières qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, toutes les matières sont vraiment utiles, je trouve, pour justement la création d'entreprise, la reprise d'entreprise ou pour le fait de devenir formateur ensuite. Pour le BM, je trouve qu'on est sur des choses beaucoup plus concrètes. Après, c'est vrai que voilà, CAP et BP, on apprend le métier, donc les épilations, etc. c'est concret. Mais là, moi qui veux ouvrir mon entreprise, là, les matières que j'ai eues, c'est vraiment des choses qui vont m'aider pour plus tard, donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc en termes de matière, vous avez l'ARH, donc les ressources humaines. C'est une matière dans laquelle vous allez justement apprendre à faire des organigrammes, apprendre à manager, en fait, apprendre. Ils vont vous expliquer les différents types de management, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se passe, etc. Ce qui est le mieux selon la personne que vous allez avoir en face, parce que selon le caractère de chacun, vous n'allez pas manager les personnes de la même façon. Ensuite, vous avez la commercialisation. Là, on est sur le côté un peu plus technique, on va dire, où on apprend les forces, les faiblesses de l'entreprise, les opportunités, les menaces. Enfin, c'est le SWOT qu'on va faire à l'intérieur, où vraiment ils vont t'apprendre à analyser ton entreprise pour le faire évoluer du mieux que tu peux, quoi. Ensuite, vous avez l'entrepreneuriat. Là, on est sur un côté où vous allez apprendre à faire des mails, apprendre à faire des courriers, ce genre de choses. En fait, vraiment le côté entrepreneuriat. Vous avez d'autres trucs, j'avoue que je me rappelle plus trop, c'est les premières matières que j'ai passées, parce que après je vais vous expliquer comment se passent les examens. Ensuite, vous avez gestion des finances, donc en gros c'est un petit peu de la comptabilité, où ils vont vous expliquer comment déchiffrer un bilan, compte de résultats, ce genre de choses, voir si l'entreprise est en bonne ou mauvaise posture, les solutions que tu peux apporter, etc. Donc pareil, je trouve ça hyper intéressant pour ta propre entreprise. Ensuite, autre matière qui est bien, hein, mais voilà, c'est pas forcément la plus utile, je trouve, c'est l'anglais. Vous avez des cours d'anglais pour justement savoir parler de votre métier, mais aussi l'international, donc en anglais. Après, moi, j'avoue que mon entreprise va rester en France, donc voilà, pour les quelques clientes peut-être anglaises ou étrangères que je vais avoir, ça peut être intéressant. Mais voilà, mais bon, l'anglais c'est toujours bon à prendre. Ensuite, vous avez la matière maître d'apprentissage. Pareil, c'est une matière que je trouve très intéressante pour justement moi qui veux créer mon entreprise. J'aimerais aussi par la suite avoir des apprentis. Donc dans le maître d'apprentissage, vous avez tout la phase de recrutement, comment recruter. Vous avez aussi la phase des entretiens, comment les faire, pourquoi recruter. Vous avez aussi tout ce qui est pôle RQTH, en fait, tout ce qui est travailleurs handicapés, etc. Si vous faites face à quelqu'un, un apprenti handicapé, les aides qui sont possibles à avoir, comment réagir, les choses à mettre en place, les solutions qui sont possibles, etc. Donc c'est vraiment intéressant et en fait vous travaillez sur plein de petits sujets différents. Et ensuite vous avez le pôle professionnel, donc là où vous allez être du coup avec votre prof d'esthétique et vous allez faire des choses plus en rapport avec votre métier, parce que là toutes les autres matières que je vous ai citées avant, on est sur des matières théoriques globales. Et justement en BM, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas uniquement avec des personnes qui sont dans l'esthétique. Moi dans ma classe j'avais des boulangers, pâtissiers je crois, coiffeurs, ensuite vous aviez esthétique, et puis ensuite lors de la deuxième année on a eu aussi traiteur je crois. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir plein de corps de métier aussi, voir les expériences des uns des autres. Et donc on est ensemble pour tout ce qui est matière théorique, ressources humaines, etc. Parce que manager une esthéticienne, manager un boulanger, c'est plus ou moins la même chose, quoi. Et par contre le pôle professionnel, là du coup vous êtes juste les esthéticiennes avec votre prof d'esthétique. Donc généralement en fait un jour était consacré au pôle théorique et un jour était consacré au pôle professionnel. Ensuite je vais parler du coup des examens, comment ça fonctionne un petit peu et tout ça. Et donc en fait pour l'EBM, ce qui est trop bien, c'est que on va dire que les 2 ans sont coupés
vous avez la première année où vous avez 3 premières matières ainsi que le pôle professionnel, et la deuxième année où vous avez 3 autres matières et le pôle professionnel. Le pôle professionnel vous le travaillez en 2 ans et au bout de ces 2 ans vous avez les examens. Par contre la première année, les 3 matières théoriques que vous avez, en fin d'année vous passez les examens, et si vous les obtenez, c'est bien, ces matières vous ne les revoyez plus, et la deuxième année du coup vous passez sur 3 autres matières que vous allez passer l'examen, et si c'est validé, c'est ok. Donc c'est ça qui est bien, c'est que comme ça t'as pas 7 matières d'un coup, là t'en as 4 à chaque fois, donc ça je trouve ça intéressant. Je sais que moi la première année j'ai passé l'examen de ressources humaines, commercialisation et d'entrepreneuriat, et la deuxième année j'ai passé la gestion des finances, l'anglais, maître d'apprentissage et le pôle professionnel à la fin de ces 2 ans. Aussi pour le BM, ça fonctionne un petit peu différemment que les autres diplômes. Je sais que par exemple le BP, on va prendre cet exemple-là, le BP, je vais passer, c'est sur 2 ans, je vais passer mes examens au bout des 2 années en fait, et je passe tous les examens. Et il te compte la note au global en fait. Par contre, le BM, on est vraiment sur une note sur chaque matière. Et si tu loupes une matière, du coup tu n'as pas ton BM en fait. Si jamais, voilà, j'avais réussi mes ressources humaines, ma commercialisation, mon entrepreneuriat, anglais, maître d'apprentissage, mais que j'avais loupé ma comptabilité, gestion des finances, et ben du coup je n'obtiens pas mon BM en fait. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez 10 ans pour l'obtenir le BM, c'est-à-dire que il garde les notes que vous avez eues aux autres matières, et la matière que tu as loupée, bah, tu as 10 ans pour la repasser et pour finalement obtenir ton BM. La première année, donc j'ai commencé les cours en novembre, et du coup j'ai passé mes examens en juin, et du coup j'avais les 3 examens, ressources humaines, entrepreneuriat et commercialisation. Moi j'ai validé les 3, donc j'étais tranquille. Par contre il y a une fille de ma classe, enfin plusieurs filles de ma classe qui ont loupé, je pense, elles ont toutes loupé entrepreneuriat, et ben en fait en juin elles l'ont loupé, et elles ont eu la chance elles ont eu l'opportunité de repasser entrepreneuriat en janvier, parce qu'il y a 2 sessions d'examen à chaque fois, janvier et juin, pour tout ce qui est théorique. Donc voilà, imaginons j'avais loupé mes ressources humaines en juin, j'avais la possibilité de les passer en janvier, et si jamais en janvier je le loupais de nouveau, j'avais la possibilité de passer en juin, si je le loupais en janvier, juin, enfin bref, t'as compris, t'as 10 ans pour le repasser et pour l'obtenir. Par contre, le pôle professionnel, si je me trompe pas, c'est qu'une session par an. Maintenant, je vais vous parler un petit peu en détail de comment se passe l'examen pour chacune des matières. De ressources humaines, elle se passe en deux parties, c'est-à-dire que vous avez un côté CCF. Tout au long de la première année, vous allez avoir des gros examens, en gros généralement c'est 3 CCF qui vont compter pour la moitié de votre note finale, et ensuite en juin vous passez un dernier examen qui est du coup l'examen final. Donc vous avez le CCF, les 3 premiers devoirs qui comptent pour la moitié, et le dernier que vous passez en juin qui compte pour l'autre moitié du coup. Ensuite commercialisation, pareil, ça fonctionne sous forme de CCF, vous en passez généralement 3, et ensuite vous avez votre examen final. Ensuite vous avez l'entrepreneuriat. Par contre l'entrepreneuriat, il n'y a pas de CCF, vous passez juste un examen final en janvier. Par contre vous avez aussi une partie orale, c'est-à-dire que vous allez, imaginons du lundi, passer votre examen écrit. À la fin de cet examen, vous dites à votre examinateur que vous avez fini. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous photocopier votre rendu en fait, et vous allez le récupérer à la maison. Eux gardent l'original, vous prenez la copie, et en fait ce que vous allez faire à la maison, votre devoir c'est de vous auto-corriger. Vous allez rentrer chez vous et corriger votre copie, voir s'il manquait pas des choses aux réponses que vous avez données, voir si vous pouvez pas ajouter des précisions, voir si vous n'êtes pas trompé sur une question ou sur quelque chose comme ça. Je sais que moi j'avais un discours à faire et quelques questions sur l'entrepreneuriat, la chambre des métiers, etc. Et du coup en fait je me suis juste corrigée
corrigé. Et du mercredi, bon, moi ça s'est passé comme ça, du lundi, et ensuite du mercredi j'ai eu l'oral. Et à l'oral simplement en fait vous auto-corrigez devant les examens, enfin devant les examinateurs. C'est-à-dire que voilà, à cette question j'ai répondu ça, mais je pense que j'aurais pu ajouter ça, ceci. Je pense que cette question est complète, je n'ai rien à ajouter, etc. Donc c'est assez intéressant comme travail, je trouve. Ensuite vous avez l'examen gestion des finances. Pareil, là ça se fait sous forme de CCF, donc vous avez 3 CCF plus l'examen final à l'écrit. Ensuite vous avez l'anglais. Pareil, ça se passe sous forme de CCF, c'est-à-dire que vous avez 7 textes à travailler tout au long de l'année, 5 textes voilà, généraux et 2 textes professionnels par rapport à votre métier. Vous travaillez les 7 textes tout au long de l'année et en fait vous devez faire des résumés de chacun des textes que vous donnez à votre prof et elle va vous les noter. Il faut donner au moins 5 résumés au cours de l'année. Et voilà, c'est ça qui va faire votre note de CCF. Et ensuite, lors de l'examen final, vous allez tirer au sort l'un des 7 textes que vous avez travaillé tout au long de l'année. Et à l'oral, vous allez devoir parler de ce texte, faire un résumé de ce texte, le lire, le traduire et ensuite répondre à des questions. Ensuite, vous avez l'examen maître d'apprentissage. Pour cet examen, c'est uniquement un oral et vous n'avez pas de CCF. Donc voilà, il y a 10 sujets en fait que vous ne connaissez pas, mais vous en travaillez plein tout au long de l'année. Je sais que notre prof nous en avait fait travailler énormément. Du coup, voilà, c'est plus ou moins toujours... Les sujets sont tournés différemment mais le fond est plus ou moins le même. Ensuite vous avez le pôle professionnel. Donc là j'ai parlé du pôle professionnel esthétique puisque c'est ce que j'ai fait. Et dans ce pôle professionnel j'ai 5 matières entre guillemets. Tout d'abord la matière situation professionnelle, c'est-à-dire comme le nom l'indique, j'ai une situation pro dans le sens où j'ai envie d'ouvrir une nouvelle catégorie de soins corps, j'ai envie d'avoir une nouvelle marque de produits, etc. Qu'est-ce que cela engendre? Expliquer à l'oral les coûts, les formations que je vais devoir faire, les fournisseurs, comment je me renseigne, etc. Budgétiser tout ça. Ensuite vous avez démonstration d'un geste technique. C'est dans le but toi d'avoir potentiellement un apprenti ou quelqu'un en CDI qui ne connaît pas encore cette technique. En fait vous avez à l'examen, en fait, vous avez votre modèle et une apprentie et vous tirez au sort parmi 3, 4 sujets, je sais plus exactement, par exemple une technique à apprendre à cette apprentie. Moi par exemple je suis tombée sur la technique de la manicure tiède, mais vous pouvez tout à fait tomber sur un maquillage des yeux, une pose de vernis, etc. Et le but c'est que tu as 30 minutes pour... apprendre à ton apprenti à poser du vernis, les gestes, etc. Donc pareil, hyper intéressant. L'entretien diagnostic, donc c'est-à-dire que vous avez une cliente qui vient à vous, qui a un problème en particulier. Voilà, elle n'aime pas sa cellulite, elle a des rides ridules, son teint manque d'éclat, etc. Et vous allez faire un entretien ensemble, vous allez lui proposer un programme de soins, vous allez détailler ce programme, etc. Donc pareil, hyper intéressant. Ensuite, vous avez le dossier professionnel. Durant vos années de BM, vous allez devoir constituer un dossier qui est sur une création d'entreprise ou sur une reprise d'entreprise et vous devez tout mettre à l'intérieur. L'image de votre institut, la déco que vous voulez mettre dans votre institut, les marques avec lesquelles vous allez travailler, les fournisseurs, vous devez faire des plans 3D, vous devez faire un budget, vous devez budgétiser tout ça, faire des prix de vente sur vos prestations, prix de vente sur les produits, faire un bilan, compte des résultats, etc. Pareil, hyper concret pour moi, donc j'ai trop aimé. Ensuite, dernière épreuve, c'est l'épreuve de pratique, on va dire. C'est pendant 3h30 où vous allez pratiquer selon un sujet. Maintenant, on va passer un peu à ce que j'en ai pensé, mon avis du BM et tout ça. Vous avez eu un petit aperçu de ce que j'ai pensé du BM tout au long de la vidéo, mais honnêtement, c'est le diplôme que j'ai préféré faire, c'est le diplôme dans lequel je me suis plus éclatée. CAP, BP c'était bien, j'ai appris les bases de l'esthétique, etc. Mais là BM, on est vraiment sur quelque chose de plus concret, les gens autour de toi sont plus intéressés pour les cours, etc. Vraiment j'ai trouvé carrément beaucoup plus intéressant que ce soit les cours théoriques ou les cours professionnels, parce que c'est vrai qu'en BP ou en CAP les cours théoriques,
la biologie et tout ça. Enfin, c'est intéressant, c'est important de le connaître, mais je sais que c'est des trucs qui vont pas forcément m'aider pour plus tard. Là vraiment tous les cours, je sais que c'est des choses, c'est vraiment des cours que je vais garder pour moi parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc vraiment si vous avez un projet de création d'entreprise, ce genre de choses, je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au BM. Voilà pour cette petite vidéo concernant le brevet de maîtrise. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si jamais vous êtes intéressé par le BM et que vous avez d'autres questions, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Salut!